Le gros bébé de la communauté internationale s'est vu recevoir son premier baptême de feu. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous sommes aujourd'hui le 10 février 2026. Nous venons vers vous et nous venons devant vous pour analyser, entrer en profondeur, chercher à comprendre les enjeux des choses qui sont en train de se dérouler. Likez, abonnez-vous, partagez. Ne manquez pas de nous suivre aussi sur notre espace en Swahili qui est Eke Swahili, qui parle des analyses uniquement en Swahili. Aujourd'hui, nous sommes le 10. Je veux beaucoup de likes. Je vais faire cette analyse trop lentement et je te demande aussi de vraiment bien m'écouter. Est-ce que si tu prends du thé, prends une tasse de thé, si tu prends le café, si tu es au boulot, tu peux travailler en ayant tes oreillettes, mais en écoutant. Hier, le 9, l'actualité qui a dominé, hier, elle continue à dominer aujourd'hui, puisqu'elle va se faire parler de la, si on va appeler 5e visite de voyage de Félix à Angola. Au courant du mois de février, au courant du mois de janvier plutôt, au début du mois de janvier, Félix a fait presque 4 voyages en Angola aller-retour. Je commençais à me poser la question, est-ce que les vieux Lorenzo étaient fatigués de l'écouter? Le monsieur ne pouvait même plus prendre son petit déjeuner. Je me posais la question que j'ai posée l'autre fois dans l'analyse. Maman Denise a-t-elle refusé de donner le petit déjeuner à mon vieux ou comment? Comment le vieux, il va seulement chercher à prendre tout le temps son petit déjeuner en Angola? Et curieusement, Angola devenait Angola. Quelque temps après, le président Félix va recevoir les délégations ou bien les ambassadeurs accrédités en RDC et d'autres attachés de pays étrangers, où il va leur dire cash qu'il n'y aura pas de dialogue avec les gens qui sont sous procédure judiciaire et quoi que ce soit. Et le dialogue se fera à Kinshasa selon lui. Full stop. Le Big Boss avait parlé. On nous a dit qu'il est devenu le bébé de la communauté internationale. Quelques jours après, le monsieur s'envole, il va aux USA. En arrivant aux USA, je vous l'avais très bien dit, j'ai fait dans une analyse, je pense l'analyse du 7, ou bien l'analyse du 5, 6, 7, où je vous ai dit, le président avait été reçu par la sous-commission du Sénat qui est chargée des questions de relations, de questions étrangères. Et durant cela, le président Félix, on lui a dit si les États-Unis aimeraient continuer à travailler, ils aimeraient travailler avec la RDC, pas avec Félix, mais avec la RDC. Mais pour ce faire, il y a des blocages. Il faudrait que lui, Félix, mette en ordre certaines choses. Un, c'est désolidariser des FDLR totalement et couper la main pour le Ouazalendo. Je vais venir vous parler de quelque chose que je réussis, qu'en fouillant, je suis tombé sur ça, sur cette question des FDLR qui est trop compliquée pour le moment. Félix Makambo Zoluka, et vous m'aimez ceux qui n'a li feloté, et kokotseka na kate ya moto pour na lola ba ebiete. Et après on va lui dire qu'il aille organiser un dialogue inclusif tout le monde. Vous vous rappelez dans cette analyse où j'ai dit Wende sikilizana na bandugu yako kule, on lui a demandé d'aller dialoguer avec Kabila. Les gens nous ont crié, oh, voyez, et le Messie, il est devenu le chouchou de la communauté internationale. Donald Trump a dit qu'il était brave. Je vais vous rappeler.
Est-ce que vous savez que dans votre breakfast là, on achetait les billets pour y entrer? Il y a même une copine de Mouyaya qui était dans cette réunion-là, à Washington. J'ai vu le badge, une copine de Mouyaya, dans cette histoire. Il y a aussi quelques membres de FCC qui étaient dedans. Et même du PPRD, ils étaient là dedans. Ne venez pas nous crier, nous bousiller les oreilles comme si c'était quelque chose d'extra. Oh, on a ma copine, et vous nous dites que c'était une situation. Quand vous nous comprenez, je ne sais pas, vous avez quel problème, hein? Je vais être doucement puisque j'ai besoin que vous écoutez des choses que j'ai dit. Quelque part, c'est comme si j'avais prophétisé. Quand je dis ces choses, je vous ai dit qu'on lui a dit aux États-Unis d'aller dialoguer avec ses frères, vous n'avez pas compris. Et je lui ai dit avec qui il va aller dialoguer. Les gens ont dit n'importe quoi. Le 9, finalement, un communiqué nous tombe à la tête. Et nous allons lire le communiqué doucement. Durant la journée, il y a eu un tweet, hier le 9, un tweet de la présidence de la RDC. Maman Tina Salama a écrit que le président de l'Angola a invité Faure-Gnassingbé Eyadema, le président de la RDC, Olusegun Obasanjo, dans les cadres des recherches de la paix, ceci et cela. Il a très bien articulé le français pour chercher comment, puisqu'il n'y a pas comment mentir là-bas, il n'y a pas de diversion. Bon, il a dit, ils ont été appelés. On a dit, ok, ça va, laisse-qu'on les appelle là-bas, c'est pas grave. Et finalement, le monsieur est arrivé. Et quand le monsieur est arrivé, il a trouvé Lorenzo là-bas, et Faure-Gnassingbé était aussi de la partie. Qui d'autre était de la partie? Olusegun Obasanjo, mon vieux, et Félix et Théola. Et ils vont s'asseoir et voilà, ils vont discuter. Après, on nous fait un communiqué final. Je vais lire pour vous. RDC. Joao Manuel Garcia Lorenzo, Félix Antoine Tshisekedi, Faure-Gnassingbé Eyadema, Faure-Gnassingbé Olusegun Obasanjo se sont réunis aujourd'hui le 9, c'était hier donc, 2026 à Luanda, ont décidé 1. Confier à l'Angola le mandat d'engager des consultations avec toutes les parties congolaises intéressées en vue de créer les conditions propices à la réalisation du dialogue inter-congolais. Français, ça, ouais. Il y a des Français ici. Hein? Je reprends. Confier à l'Angola le mandat d'engager des consultations avec toutes les parties congolaises intéressées en vue de créer les conditions propices à la réalisation du dialogue intercongolais. 2. Appeler le participant à confier à la RDC à déclarer un cessez-le-feu qui entre en vigueur à la date et à l'heure convenue en les encourageant à accélérer la mise en œuvre de mécanismes de vérification du cessez-le-feu convenu à Doha le 14 octobre 2025. Troisième point, rappeler les décisions prises dans le cadre de l'accord de Washington DC du 4 décembre 2025 et des résolutions 2773 entre parenthèses de 2025 et 2808 de 2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et de la neutralisation des FDLR full stop. 3 points importants. Nous allons partir point par point. Premier point, on dit quoi? 1. Confier à l'Angola le mandat de consultation avec toutes les parties congolaises. Dans la réunion qu'ils ont tenue hier, on a confié à l'Angola
Pourquoi l'Angola? Puisque pour le moment, le président Lorenzo, qui joue le rôle du médiateur, il est aussi président de l'Union africaine. Mais vous allez remarquer qu'il y a avec lui Olusegun Obasanjo, qui représente les 4 anciens présidents, notamment le président lui-même. Il y a aussi le président Kenya, Uhuru Kenyatta, il y a Catherine, celui de choses de l'Éthiopie, il y a celle de la Centrafrique, ainsi que le président du Malawi, du Namibie, et lui-même, qui représentait ces groupes de présidents-là, qui étaient mandatés par l'Union africaine comme un conseil. Et Olusegun Obasanjo, plutôt Faure-Gnassingbé, qui était le médiateur dans la question de dialogue. Mais maintenant, ici, on vient de confier les mandats au président angolais de faire des consultations. Cela veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, à partir ya lelo, président Lorenzo a eu autorisation ya kobengisa Joseph Kabila Kabange, bien kokende kokutana naye, ya kobata malisusu te ya boyi, ya kobengisa Matata Mponyo, ya kobata malisusu te ya boyi, ya kobengisa ba onyoso bazana exil, ba Frank Dion, et tout le monde, mes vieux papas là, tout le monde là. Bandeko, boya. Ni kamuni nizaliawa. Makambo changé te, nandegeni. Ah, mutu na orgueil ya kitisi mapika. Ni kamuni ni salam. Akendeki kuna les gros bébés. Akendeki kuna des États-Unis. Akanisa ki kukutana na bandeko na e. Ba gogoli ba ebisi. Yo zo ko yoka na biso ba étranger. Ozo boya ko kende ko yoka na bandeko na. Kende kuna ko yoka na bandeko na. Ba tindike. Vous voyez, quand la Bible vous dit que l'humilité précède la gloire, vous n'avez pas compris, hein? Et l'orgueil précède les bilibites. L'orgueil ne précède pas la chute, il précède les bilibites. Où on a bilibite, on a ikiburi ya chura kukunywa mai mbele ya ngombe inavimba mbele ya ngombe, sasa inapasuka. Ujona kuko machura zimwa yenye kiona tu ngombe kuna kunywa mai na unapenda jivimbishe jifanye sa ngombe inavimba kumwisho pa inabomoka. Njovie. Ah, pardon, je suis seulement en train de réaliser comment quelqu'un s'est tapé la poitrine ici. Personne, dialogue, ici à Kinshasa, selon moi, c'est le mandat. Aligolezia. Omona yo kanisa yazali paranguba, siko wana li paranguba zangi mwamba. Awa li paranguba comme ya sec, ma ikutu exalate. O mélange ngonani. Donc, les mêmes qui disaient qu'il ne peut pas. Aujourd'hui, le président de l'Angola, on dit qu'il doit faire des consultations, il doit les consulter. Bon, monsieur le président, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, nous trouvons que maintenant nous pouvons mettre en place les moyens, le mécanisme pour que vous puissiez dialoguer, négocier. Et Kabila dit, ok. Mais est-ce que vous oubliez que les bandits là, ils ont collé des histoires sur ma peau? Non, ne vous dérangez pas, pour ça on va prendre soin de ça. Ne vous dérangez pas. Et les vieux patates. Le procès, non, on va prendre soin de ça. Ça, on va prendre soin de ça. Là, je vous parle pour que vous compreniez les choses dans l'esprit diplomatique. Maintenant, j'amène ça dans l'esprit de la compréhension facile. Donc, maintenant, le président de l'Angola doit prendre langue avec tout le monde qui doit être impliqué dans le dialogue. Et ces dialogues, ce n'est pas les dialogues made in Félix. Ce n'est pas les dialogues format Félix. À comprendre comme le mandat est remis entre les mains du président de l'Angola. C'est différent avec le mandat remis entre le président de l'Union africaine. Parce que s'il était entre les mains d'un président de l'Union africaine, c'est-à-dire celui-ci sort et notre président de l'Union africaine va prendre. Alors que nous savons, aujourd'hui nous sommes le 10, dans 5 jours, Ndayishimiye, le président burundais, deviendra le président en exercice de l'Union africaine. Si c'était le mandat qui était confié à l'Union africaine, peut-être Ndayishimiye allait le bouder, il allait compliquer.
Mais là, il y a Lorenzo qui, même s'il n'est pas président de l'Union africaine, mais les mandats, ils aillent. Félix Aroboude Lorenzo, Nandeni. Nandeni, Namakasawa. Félix Aroboude Nan. Donald Trump, Nandeni, Aogogolaye. Alors, ainsi donc, comme on lui a donné le mandat de consulter et de mettre en place le climat politique, par climat politique, c'est-à-dire on doit revenir sur toutes ces histoires des accusations fausses, on doit revenir sur tous ces gens qu'on est en train d'arrêter, on doit stopper toutes ces histoires-là d'accusations forfaitaires, je ne sais pas, on a dit que Félix n'a pas jamais porté une bague. Ah, merci. Analysons Congo, les gens m'ont envoyé des photos qu'ils ont fait avec l'intelligence artificielle au moins du mariage de maman Denise et Félix. Bon, au moins ça, on ne va plus arrêter les gens à cause de ça. On ne va plus arrêter les gens puisque quelqu'un ne veut pas seulement travailler avec vous, vous l'arrêtez. Toutes ces histoires-là, les binyama, on met à côté. Ma pekababuki, orgueil, mokozanga motuya et quoi y pembeni. Au Bobisi Batupamba, tu savais que tu allais arriver à ces négociations. Pourquoi tu as fait tuer les gens pour rien? Tu savais que tu devais dialoguer, la chose qu'on t'a demandé depuis 2022. On va, après le dialogue, il faut que Félix et Atengeli Samba Batu Nyoso Oya Bomisi, il doit être jugé pour tous ces crimes qu'il a commis ici. Personne ne se passe de crimes. Dans les dialogues, tout le monde, chacun portera sa croix. Et attention, nous aussi, nous faisons partie du dialogue. Hein. Je suis Congolais, j'ai droit à y être. Et j'ai droit à comprendre, écouter tout ce que vous êtes en train de dire. Ne vous choisissez pas entre vous. Hein. Sinon, nous allons recommencer ce dialogue. Ce n'est pas un dialogue entre politiciens, c'est un dialogue entre Congolais. Et quand on parle de Congolais, on parle de toutes les couches. Ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas. Attention, n'allez pas faire de ça votre histoire là, de je ne sais pas, de seulement IDPS, Union Sacrée, FCC, caché. Non, 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 non. C'est dialogue inter-congolais. J'espère que vous avez compris, hein. Dialogue inter-congolais. Je vais aussi ma place dans ce dialogue. J'ai à dire, je suis congolais. Tous les Congolais ont droit de participer. Et puis cette fois-ci, ça va être pas à guichet fermé, la porte ouverte. On doit attendre tout. Vous, cette fois-ci, d'ailleurs, si je comprends très bien, c'est le dialogue va se passer en Angola, puisque les services, les bons offices de Lorenzo, ils sont quand même acceptables. Tout le monde va se sentir à l'aise d'aller en Angola. Si on demande à Félix d'aller à au Kenya, il va dire non, tu vois, le président Kenya, il a tendance, ceci, non. En Afrique du Sud, tu vois, oh, moi, Ramaphosa, Nakosakaye, Félix Akosakaye, on peut se carrer, mais il ça a été. En Angola, quand même, bon. Kabila, c'est ça, le président, l'ancien président Kabila. C'est, d'après tous, Lorenzo, c'est un ami, c'est un militaire comme lui, ils se comprennent. Ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de problème. Hein. Vous savez que M. Kabila, il voit tout le monde sans problème. Hein. C'est Félix qui a des barrières ici, comme le l'esprit des morts, nom de Jésus Koto, nom de Jésus Koto, nom de Jésus Koto. Azangue Sika, comme il y a un esprit errant. Il est devenu un esprit errant. Quelqu'un qui n'est pas stable dans son pays. C'est un esprit errant. Il faut chercher, il faut le renvoyer dans les lieux arides, comme dit les Écritures. Ton frère, c'est un esprit saint. Il est posé. Et comment moi namuke azana moli mwanzambe posé, mais tata mukolo ou yongo botaye asa esprit azana esprit errant. Cet homme, il faut voir très bien. Si dialogue, il faut maintenant passer à la délivrance. Donc Lorenzo va mettre en place le mécanisme et le moyen pour approcher tout le monde, discuter avec tout le monde, et surtout on va rendre le climat politique accessible à tout le monde. Alors, on ne va pas dialoguer comme Félix le veut, mais on va dialoguer comme le dialogue l'exige. Donc, après toutes ces consultations que Lorenzo va faire, il va consulter ceux qui sont au Congo, il va aussi consulter, je ne dialoguerai jamais avec les pantins. Il va consulter, il va envoyer la délégation des invitations à chose, à Nangachou là-bas. On va envoyer des invitations à Nangachou. Comme ça, les Nanga, les Bertrand ici, moi.
Ça, mais film, c'est que tout le monde a un film, tout le monde a dégué, soit sauf un Bertrand Bissimo, Kodoyo, tout le monde a badanga, tout le monde a badanga, Bertrand Bissimo, tout le monde a battu à sauvons la RDC, Kodoyo, tout le monde a battu à Fayou Lukuna, tout le monde a battu à IDPS, tout le monde a, tout le monde a, Félix. Tu es assis à côté des panthères, ou bien tu es assis à côté de quoi? En tout cas, film, il faut tout le monde. Mais déjà, moi, c'est dans mon film, il y a un épisode de Moko, dans la série Moko, mais nous devons voir. Et on va poser la question, monsieur, tu avais dit que tu ne peux pas t'asseoir avec tes frères, mais tu préfères aller négocier avec Kagame, tu préfères aller négocier avec Donald Trump, mais tu ne veux pas négocier avec tes frères. Et vous me dites que c'est un patriote. Il est prêt à appeler ses frères des criminels, il est prêt à condamner, à arrêter ses propres frères de sang, mais il tend la main aux étrangers. Et vous me dites que ça c'est un Congolais qui a un esprit patriote. Pardonnez-nous. Alors, c'est ainsi que, comme je vous l'ai dit, il va mettre en place les conditions propices à la réalisation d'un dialogue intercongolais. Les prêtres que vous avez refusés vont être là, on va les consulter. Tout le monde va consulter, on va consulter. Bon. On dit, le deuxième point, c'est appeler les participants en conflit à la RDC à déclarer un cessez-le-feu qui entrera en vigueur à la date et l'heure. Appeler les partis en conflit, c'est-à-dire l'AFC et le gouvernement congolais, on doit les appeler à tenir compte d'un cessez-le-feu, de faire un cessez-le-feu pour permettre à ce que le climat de ces dialogues-là puissent être exécutés. À ces points-là, pour dire que le président angolais devra prendre langue avec l'AFC pour leur demander, mais l'AFC va aussi exiger que le gouvernement de Kinshasa respecte le cessez-le-feu, puisqu'ils vont pas, ça ne va pas être seulement un cessez-le-feu respecté d'une manière unilatéralement, ça doit être bilatéral. Et surtout, rappeler les décisions qui ont été prises dans les cadres des accords de Washington. Là, on parle de respect des territoires, de l'intégrité territoriale. Il se pose encore un problème avec cette question-là. Puisque cette question est soumise à des clauses qui sont difficiles à être traitées. On dit qu'il faut que chacun respecte. Mais est-ce que Félix a déjà respecté la partie où il lui est demandé de neutraliser les FDLR et que le Rwanda puisse retirer ses troupes? J'ai eu des informations que entre l'année passée en 2025, plusieurs éléments FDLR, sur ordre de Félix, je reprends, ce que je vous dis est trop sérieux, des informations trop crédibles, sur ordre de Félix, plusieurs FDLR ont été octroyés au ministère des Affaires étrangères des passeports congolais. Plusieurs FDLR, Félix a ordonné qu'ils aillent au ministère des Affaires étrangères qu'on leur donne des passeports. Est-ce que vous pensez que cette question va trouver réponse? Déjà à Kinshasa, il y a les fils d'Abiyarimana qui est là appuyé et financé par Félix. De deux, aujourd'hui, les FDLR se retrouvent détenteurs de passeports congolais infiltrés et à la fois dans l'armée et dans ceci et dans cela. Félix le rend des Congolais. Quand le Rwanda va demander ces gens-là, à qui on a donné des passeports, et quand le Rwanda va vous dire qu'il y a, je vous dis aujourd'hui, nous sommes les 10, Félix, l'année passée, il a remis, il a donné, vous vous rappelez à l'époque où la présidence, c'est la présidence qui disait à qui on doit donner des passeports s'ils viennent de la partie Est, à qui on ne peut pas le donner. C'est la présidence qui commençait à dire tel est des Rutshuru, tel n'est pas. Puisqu'il avait des FDLR, qui les FDLR interdisaient que les autres aient ces documents ou ces passeports avant eux. Les FDLR interdisaient à tout le monde qui pouvait parler les Kinyarwanda qui semblent être, selon eux, le Tutsi, à ne pas avoir de passeport, seulement eux. Et c'est comme ça que Félix, lui, sur ordre de Félix, je vous dis, il a autorisé qu'on donne à plusieurs FDLR de passeports. Entre la période de mai, juin, juillet, août, dans cette période-là. Ils allaient au ministère des Affaires étrangères, même à l'ANR, ils ont pris des captures
Et les photos, ils ont aujourd'hui des passeports congolais sur ordre de la présidence. Pas qu'ils ont trouvé ça dans la magouille, mais vous comprenez la dangerosité de cette histoire. Maintenant, je vous pose la question. Lorsque le Rwanda, que vous êtes en train de dire tous les jours qu'il retire ses troupes ici, il va vous dire, mais les conditions pour que je puisse retirer mes troupes, c'est que vous puissiez me donner les FDLR. Et c'est là où moi je trouve que Félix risque aussi de compliquer le dialogue intercongolais, puisqu'il va demander à ce que nous ne pouvons pas faire le dialogue tant qu'il y a des gens qui sont encore sur des étrangers sur notre territoire. Mais ça ne va pas aussi marcher puisque le dialogue ne va pas se faire sur le territoire congolais. Maintenant, le dialogue doit se faire sur un territoire neutre. Et moi, je pense, vraiment sauf changement, que ça va se passer en Angola, en Luanda. Luanda va accueillir les Congolais pendant, je ne sais pas si ça va être comme les Congolais, ils n'aiment pas discuter et finir, ils vont vouloir que ça soit une année. Ngape na kozana na dialogue wana. Je suis Congolais, j'ai droit. Biloko wana ya bino kenaka ko pesa batu mususu batu bayaka ko solola. Les gens qui ne connaissent pas, je dois être là pour parler du problème profond de la partie Est. Je suis membre de la société civile, non? Est-ce qu'on vous a dit quelqu'un, politicien songolo yakende? Je dois y être dans tous les deux. Je dois être comme quelqu'un du média, je dois être aussi comme une personne de la société civile. Na kozala na dialogue wana. So ki boyi to rebandeli yango po bosi bomondeli biso bo miso akaka mipiku bino moko bokende kosola makambu boke kosola pe makambo sola makambu na biso te bosola makambu na bino ka ndenge ni nana kozala president oya kozala ya turo tozo kende kosola makambo kozala presidente tozo tia na mesa ba milliards na biso wana so Félix Tshisekedi sango batu na biso nyonso abomaki il faut tozo ngina maka. On doit parler des causes profondes. Chaque fois, il faut que quelqu'un, quand c'est le tour de Swahili, c'est les Swahiliphones qui sont privilégiés. Quand c'est le tour de Bangala, c'est les Bangala qui sont privilégiés. Quand c'est le tour de Baluba, c'est les Baluba qui sont privilégiés. Quand c'est les Bakongo, c'est les Bakongo qui sont privilégiés. Si c'est les Batusi, c'est les Batusi qui sont privilégiés. Ces histoires doivent finir. On doit parler. On doit aller à la source de ces histoires. On doit discuter quand on parle de causes profondes. Ce sont là les causes profondes du problème que nous avons chez nous, non? Ce sont des causes profondes. Donc, pour qu'un groupe de gens se retrouve, ils doivent appartenir à un XY groupe. Et les autres, là, vous devez être seulement de leur obédience spirituelle, vous devez servir le même diable qu'avec eux, vous devez entrer dans les mêmes loges, des histoires comme ça. Ces histoires doivent finir, notre pays doit décoller. Ça n'a pas de sens. Nous devons parler de causes profondes. Ça fait soit depuis qu'on a eu l'indépendance, Est et Zalaka na bitum. Bah, tu as qui vous bande, qu'on a bolingi bitum, mon appenda vite à couper chakula. On doit discuter. Éviter la Tokea Kawapi. Tu n'as pas chassé mes vite. Vous n'allez pas discuter des questions de la guerre de l'Est avec les gens qui viennent de Kinshasa. Non, pas cette fois-ci. Vous n'allez pas parler des questions qui sont profondes des gens qui sont à l'Est. Vous allez prendre quelqu'un qui est à l'Équateur, vous l'amenez pour discuter. Oh, vous le mettez dans la commission mixte, je ne sais pas de quoi. Commission mixte. Nous-mêmes, on doit traiter. Les Mobondo sont n'importe quoi. Ce sont des causes profondes, non? Nous avons des Koulouna qui ne cessent de finir. Ce sont des causes profondes. Vous, quand on parle de causes profondes, c'est comme si vous pensez que les gens doivent seulement discuter de votre parti politique, avec ses compositions et tout ça. Les gens tels que les Batiloukwebo, des gens qui sont périmés là depuis longtemps, check out. Everyone, check out. We need to renew these things. Prenez-moi tous les gens expirés là, les périmés là, faites les check out. Les gens doivent revenir aux histoires qui sont normales. Nous, c'est dialogue, cette fois-ci. Nous tous, dans cette chose, tous, ça nous concerne tous. C'est une histoire de tous les Congolais. Bisognoso, nous devons discuter et parler. Chacun doit donner son avis. Nous Chombo takamata munenda kamata au asema na kamata ya kutumba kama mtakamata ya kutumba tena sema français kule mumutaba ya kutumba na batu gani hii turu hakuna vitu ya kupita na macho mtu tulete barundi mwa iko problem tu mutenda tulete bandaishimie banani bwana tuko Ekenge kupita general Ekenge hakuna vya kuoneana ituru sie wote tunapasha viingia est-ce que tozoyoka bisonyoso tingili tukota makambo po stali bisonyoso makambo ko munela o mona ozoke negozwa mutu aza mutu soki aza na Kasai akende kolobela makambo ya Equateur na ndenge nini boke negozwa mutu aza ya Kasai akende kolobela makambo ya Kivu na ndenge nini mutu auti Benite auti Butembo te bozoke negozwa mutu soki na Bandundu cette fois-ci biloko na bino ba liste wana ya mayu ya boye na boye tokozala Ekenge na bino koleka nyoso kutu il faut to banda ko yebisa Lorenzo Ekenge. Cette fois-ci, c'est sérieux là, cette histoire.
on doit en parler d'une manière sérieuse là. Les gens veulent seulement se retrouver longtemps pour avoir des perdiens, pour avoir ceci. Non, il faudrait que les gens aillent travailler. Pas les gens qui vont là-bas juste pour avoir l'argent. Les gens qui ont des visées, juste ils veulent changer la constitution pour qu'ils s'éternisent au pouvoir. Pour... Non, 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 non. Alors, c'est comme ça que l'orgueil de certaines personnes est descendu trop bas et on va aller au dialogue sans leur orgueil et les gens vont parler, ils vont discuter. Pourquoi il faut aller au dialogue? Pourquoi les Banyamulenge s'entretuent avec les Bafouleros? On doit parler de ça. C'est quoi les problèmes? Il faut identifier tous les problèmes qu'il y a. Lorenzo va identifier tous les problèmes. Il va identifier tous les animateurs. Et les animateurs vont identifier aussi tous les autres animateurs. Ce n'est pas question de l'union sacrée. Ce qui est pas banganga, pour battre une liste boza kutula, pour souffrir. Il y a tout le makambo banganga na bino koya et dingwa sakufa. Simo kimbango amona na ralisote. Il y a tout le sans effet. Biloko na bino ana o bokoko nini nezate. Ici là on doit se parler. Biloko na bino envoûtement wana. Personne ne viendra là-bas comme président de la République. Nous allons tous là-bas comme des citoyens. Personne ne doit venir là-bas comme un président de la République, comme ministre, comme non. Tous des citoyens. Quand il entre là-bas, il n'y a plus les honneurs pour le président. C'est les honneurs pour tous les citoyens congolais. Tous autour d'une table. Puisque le président qui est aujourd'hui, Azam Moussal Nabiso. Il faut y ça ce rapport. Tous allez kenge, bananda. Tous allez kenge. Les églises là-bas, pasteurs corrompus. Netio Moussou Nazoka, Moukouna qui vient dire, oh non. En tout cas, le pasteur congolais, vous avez un problème. Moukouna dit qu'on l'avait consulté. C'est lui qu'on devait faire de lui le président de la transition. En 2018, on est venu même les supplier, Moukouna a refusé. Le pasteur congolais, il y a quoi comme problème avec vous, avec les mensonges? Avez-vous compris maintenant que les pasteurs congolais servent le diable, ils ne servent pas Dieu? Moukouna a été qui en 2018 pour qu'il soit consulté? Quelle est la fonction qu'il occupait en RDC? Félix qui était là, on ne l'a même pas consulté. Alors que c'était un politicien. Les Fayoul qui étaient là, on ne les avait pas consultés. Les Mbosso, on ne les a pas consultés. On va venir consulter Moukouna. Sur base de quel CV? Il a quel CV? Il a quel cursus? Il a quelle compétence? À part chasser les maris de nuit qui n'existent pas. Il a quel charisme, lui, pour faire asseoir le gens? Pour faire de lui le président de la transition. Et puis, avec courage, mon vieux là, mon papa, pourquoi tu fais du mensonge un cheval de bataille à Vinayo? Moukouna Lobi va consulter qui est en 2018 pour être la présidente de la transition. Moukouna. Le vieux là, il avait quoi comme bagage? Tant que Nathalie qui vidéo, nazo gira ngotro folo. Nazo lota ou bien ça solo. Zoka. Le mari de Maman Chiboula ici, il paraît qu'on l'avait consulté. Nzambe. Kozalaka président équipe à football aux obomana batu pona ngo butula mo. Siko yo ba pesa proposition ata kozala gouverneur. Wana nyo soso lukalizo opportunité ka ndenge kolinga kufinga Kabila. Po yo business weza Kabila. Na mukolo business wana zoko kangoli sute. Soki aturo otangika kombo Kabila liso na biloko na okomono okufa. Puisque mutu nyo soso tanga kombo Kabila zo suka mabe okokufa. Ba bisusu est-ce que zo kabango bazo balisusu. Soki turo yo yerisu na kombo Kabila na kati ya biloko dezanga mutu na makolo. Je te préviens. You will die in Jesus name. Je te préviens, Okokouf, tika kombo Kabila na biloko no wana, kosa batu ndingo zo kosa ke on t'a choisi président. Les pasteurs congolais, Seigneur, ayez pitié de nous. Bon. Alors, vous avez un peu quand même compris que ces choses sont sérieuses et on doit s'asseoir. Mais l'orgueil de certaines personnes est parti en fumée. Félix, si moi j'étais toi, je dois tout faire pour que ce dialogue ne marche pas. Parce que si ce dialogue marchait, Sony Nayo. Si moi, maintenant, tu ne peux pas aussi arrêter ce dialogue, puisque si tu arrêtes ce dialogue, tu ne vas pas voir les résultats de ce que tu attends avec les ISA. Et moi, je te préviens, après le dialogue, nous sommes américains.
Tozalia. Bon, zo makamna zo lokwa nazo sakola. Après dialogue, wana so yika bo résider bien. Oye parce que ba américain bazala na. De to komona pe troisième mandat na yo. So yika dialogue wana si bien et clôturer ba résolution bimi, maintenant les gens doivent marcher. Ba ko kende ko kundolela yo makambo. Tozalia. Nous on regarde seulement. Alobaka neti nazo sakola ka boy. Nous apprenons sur terrain que l'AFC a pu déployer plusieurs de ses militaires sur l'axe Uvira et l'axe Walikale. On parle même de plusieurs milliers de soldats qui viennent de la formation militaire. Comment cela va se passer? Nous attendons peut-être pour avoir plus de détails, mais les informations qui sont encore à vérifier disent qu'il y a des troupes qui ont été déployés sur l'axe de la plaine de la Ruzizi et les autres qui ont été déployés sur l'axe de Walikale. Et c'est pour renforcer les troupes ou comment? On a fait mention, on pense que même le général Biamungu serait en train de déployer les troupes. Mais moi, ça ne va pas m'étonner puisque vous vous rappelez que je vous avais dit au mois de janvier que je pense, j'ai fait une analyse sur autour de laquelle j'étais en train de dire, entre mi-février ou mars, je pense que l'AFC va encore mettre en place et il va déployer d'autres militaires. Je ne confirme pas, mais nous en disons qu'il y a une information, une rumeur qui est en train de parler de ça. Ça peut être vérifiable puisqu'il s'agit de front et surtout que ces derniers temps, les Wazalendo ont essayé encore de faire beaucoup de leur incursion dans la plaine de la Ruzizi. Donc, on ne peut que ravitailler dans ce coin-là pour permettre à ce que les choses aillent bien. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Informez à Félix. À Salagnos, dialogue Zalate. Vous dialogue Salami et Soninaï. Mais je vous avais dit que la parole de Félix est juste pour faire plaisir à certaines personnes. Il parle le matin et il change le soir. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous dire? Vous allez voir, ils vont prendre un papier, un discours. Pour favoriser le climat de paix en République démocratique du Congo, le président de la République a réalisé, il a trouvé qu'il était bon que nous puissions faire ces machin, et ainsi donc nous allons en dialogue. Waya, dans les vides, on sait que tu as été frappé d'aveuglement, les yeux ça t'ont frappé fortement pour te demander de faire ça, chose que tu disais que tu n'allais pas faire. Au monde biscuit Kimaki, on t'a dit viens chez nous, nous les Africains on va trouver solution, tu es parti là-bas. On te retourne encore où c'est? Auprès de tes frères africains que tu avais fui. Motona milangwa, akoyaka, c'est un alibula timola ki obeye moko. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.